Pyongyang a tiré 2 missiles balistiques depuis un train vendredi dernier, un jour après que Washington lui a imposé des sanctions. La KCTV, la télévision centrale nord-coréenne, a rapporté hier que cet essai faisait partie de l'entraînement du régiment balistique ferroviaire du pays, en montrant la scène où les projectiles atteignent une cible sur une île rocheuse en mer de l'Est qui sépare la péninsule coréenne et l'archipel nippon. C'est la deuxième fois que la Corée du Nord envoie un projectile depuis une plateforme ferroviaire. L'avantage, le point de tir peut être rapidement déplacé. Il est difficile de se faire repérer si le lanceur est transporté dans un wagon de marchandises. Le premier essai a eu lieu en septembre dernier à Yangdok, dans la province de Pyongyang du Sud, alors que celui de vendredi dernier a été effectué à Uiju, dans la province de Pyongyang du Nord. Le train, peint au rouge l'année dernière, a pris la couleur vert foncé. Certains craignent la préparation d'une réelle opération. Les engins utilisés lors de ces deux essais étaient la version finale nord-coréenne du missile balistique russe Iskander, baptisé KN-23. Cette dernière variante semble être devenue le principal type de lancement depuis un chemin de fer. Elle se caractérise par la manœuvre de pull-up consistant à procéder à un vol ascendant en phase finale. L'armée sud-coréenne examine si cette fonction a été employée lors du lancement de la semaine dernière. Selon un expert, le royaume ermite a effectué les tirs d'une façon sans précédent dans une zone près de la frontière chinoise en pleine journée, dans le but d'arborer sa capacité d'attaque surprise. Les ministères des Affaires étrangères de la Corée du Sud et des États-Unis ont discuté au téléphone pour répondre à la série de provocations de Pyongyang. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fustigé ces bravades avant de souligner que l'engagement de Washington pour la sécurité de Séoul était toujours solide.